Bonjour, je m'appelle Brigitte Troyon et je travaille au Comité international de la Croix-Rouge. Cela fait 31 ans que je suis au CICR. J'ai parcouru le monde d'abord dans les pays en conflit pour ensuite venir travailler au siège. Depuis 6 ans, je dirige le service des archives et de la bibliothèque du CICR. Et donc, c'est grâce à notre fonds archivistique que nous avons cette merveilleuse collection de photos depuis plus de 150 ans au CICR. Pour moi, en tant qu'ancienne déléguée qui visitait des personnes détenues, c'est une image très familière, un travail que l'on faisait régulièrement et qu'on fait encore régulièrement sur le terrain depuis plus de 100 ans. Donc quand je vois cette image, ça me rappelle tout à fait ce que je vivais sur le terrain et ce que je voyais et j'expérimentais sur le terrain. Vous allez voir un délégué du CICR qui est très bien identifié puisque la photo montre en fait en plein centre de la photo son badge, un badge du CICR reconnaissable sur le petit fond bleu qui se clip sur les vêtements des délégués. Ce badge est porté par tous les délégués sur le terrain dans les visites de prisonniers, dans des actions de secours. C'est un badge d'identification qui est plus gros qu'un simple petit pins, mais qui est plus petit que les dossards Croix-Rouge que nous portons sur le terrain, qui visent en fait à nous protéger lors d'actions dans des situations de guerre, de conflit, afin qu'on ne nous tire pas dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos activités de détention, elles sont extrêmement cadrées au CICR. Les activités de détention suivent en fait un protocole qui vise à assurer la meilleure protection des personnes détenues. Cette activité de protection commence en fait par des entretiens avec les autorités pénitentiaires pour ensuite suivre une visite de tous les locaux et ensuite de procéder à ce qu'on appelle l'enregistrement des nouveaux détenus, le registre en fait des personnes qui ont été transférées, libérées, qui peuvent malheureusement être décédées. Et nous voyons ensuite chaque détenu séparément dans ce qu'on appelle un entretien sans témoin avant de compiler toutes les informations reçues et de faire un rapport final aux autorités. Notre approche est toujours de persuader, de venir faire un rapport avec les autorités, avec les informations que nous pouvons partager avec elles afin d'améliorer les conditions de détention et de traitement des détenus. Donc cette photo est visiblement un entretien sans témoin, peut-être pour enregistrer une personne nouvellement arrivée ou simplement un entretien de suivi avec un détenu. Donc effectivement, nous ne voyons pas la personne, c'est fait exprès. Les personnes dans les lieux de détention sont considérées comme des personnes vulnérables. Elles doivent être protégées du point de vue image et que nous ne prenons généralement plus les photos de personnes détenues de face. Nous avons eu tout un débat sur la question du consentement. Est-ce qu'on aurait pu demander le consentement aux personnes détenues pour être photographiées? Et actuellement, le débat est que les personnes qui sont dans une extrême situation de vulnérabilité, ça peut être des personnes détenues, ça peut être aussi des personnes déplacées, sont considérées trop vulnérables pour donner un consentement éclairé. Il y a une crainte que si on leur demande l'autorisation, elles vont de toute façon nous dire oui, même si elles ne le souhaitent pas, de peur peut-être d'avoir des conséquences sur la protection ou sur l'action d'assistance que nous pourrions être amenés à faire. Et donc c'est la raison pour laquelle cette photo montre uniquement le délégué, mais on voit très bien par une jambe, par une main, en fait, on voit qu'elle parle à une personne qui est derrière les barreaux. Donc la photo est prise derrière les barreaux pour indiquer que nous sommes dans une prison et que tout se passe en fait dans la prison derrière les barreaux. Pour moi, ça évoque beaucoup de souvenirs. L'activité détention n'est pas forcément celle qui est la plus connue et la plus promue aussi au niveau du CICR. Nous visitons des personnes détenues qui peuvent avoir des statuts particuliers. Alors, il y a des statuts que certains considèrent plus nobles que d'autres, plus légitimes que d'autres. On peut dire les prisonniers de guerre, mais on visite aussi des personnes qui sont accusées, par exemple, d'actes terroristes, etc. Nous ne portons pas de jugement sur ces personnes. Ce n'est pas à nous de nous prononcer si ce qu'elles ont fait est juste et faux, etc. Ce qui est important de savoir, c'est que ces personnes méritent une protection, quelles que soient les accusations portées contre elles, et méritent d'être entendues. On est souvent les seules personnes, le seul lien avec l'extérieur. On en profite souvent aussi d'ailleurs d'apporter des nouvelles de famille et de permettre à ces personnes aussi d'échanger des lettres avec leur famille, tout ça naturellement à travers la censure exercée par les autorités pénitentiaires. Donc c'est un moment un peu privilégié entre le délégué et la personne détenue qui est sans jugement de notre part pour dialoguer, récolter des informations de ces personnes, les mettre en confiance pour qu'elles puissent partager les informations. Nous nous assurons à chaque moment si ces informations qu'elles partagent peuvent être partagées ensuite avec les autorités ou si elles souhaitent au contraire de les garder entre nous, ce qui nous permet d'alimenter un peu plus une connaissance de ce qui se passe dans les prisons et d'agir de manière plus holistique à la fin sans mettre en danger qui que ce soit qui nous ait confié certains éléments. C'est un moment privilégié et pour moi c'est vraiment le cœur du mandat du CICR, cette protection des personnes qui nous distingue peut-être d'organisations de purs assistants. Nous avons un côté de vraiment essayer d'apporter un maximum de protection. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs de lieux de détention
détention. En parenthèse, les photographes n'ont généralement pas l'autorisation naturellement d'entrer dans les prisons. Et nous, naturellement, n'avons aucune autorisation d'avoir des appareils de photo avec nous. Donc là, nous avons un photographe qui a été attitré, reconnu par les autorités pénitentiaires et qui a accepté en fait les règles qui étaient posées aussi pour pouvoir prendre cette photo.